Bienvenue dans Global Japan. Nous sommes à Palu, sur l'île indonésienne de Sulawesi, où en septembre dernier, un puissant séisme suivi d'un tsunami a fait plus de 2000 morts et causé de très nombreux dégâts. Très vite, le Japon, un leader dans la gestion des risques de catastrophes, a proposé d'aider les autorités locales en utilisant la technologie spatiale. Son satellite Daishi 2 a passé l'île en revue pour prendre des images de la catastrophe. Grâce à un radar spécifique, il peut scruter les déformations du paysage, la végétation et l'état des forêts sur toute la planète par n'importe quel temps, de jour comme de nuit. Dans le cas de l'Indonésie, les données ont servi à élaborer des cartes spéciales permettant d'identifier les zones ayant besoin d'aide. Les données sont des images, mais les utilisateurs n'ont aucun mal à les analyser eux-mêmes pour créer des cartes d'urgence des zones sinistrées. Des informations importantes pour la gestion des catastrophes. L'agence japonaise d'exploration aérospatiale ou JAXA partage des données spatiales dans le cadre de Sentinel-Asia, une collaboration d'agences spatiales et d'organismes de gestion de catastrophes dans la région Asie-Pacifique qui joue un grand rôle dans les réponses d'urgence et la réduction des risques. Dans la capitale indonésienne, Jakarta, Jun Hayakawa de l'agence japonaise de coopération internationale ou JICA explique l'intérêt des données satellitaires pour Palu. Je vais vous montrer un exemple. Ce glissement de terrain se trouve tout près du village. C'est une situation très dangereuse. Grâce à ces données satellitaires, le gouvernement indonésien a élaboré une carte des risques et la JICA a apporté son soutien à sa réalisation. Cette carte montre les grands glissements de terrain, mais aussi les zones d'inondation par le tsunami et la liquéfaction des sols. Ce type de liquéfaction ici à Palu est rare. Sous l'effet des secousses sismiques, le sol chargé en eau souterraine devient meuble et perd de sa résistance. En septembre dernier, le séisme a fait s'effondrer environ 1 millier de bâtiments disséminés sur ce terrain, causant la mort de leurs occupants. Des habitants se sont retrouvés ensevelis dans la boue. C'est pour prévenir d'autres catastrophes de ce type que le Japon travaille en collaboration étroite avec les autorités indonésiennes. Jun Hayakawa et ses collègues visitent le site pour examiner des propositions permettant de contrer les problèmes. Grâce aux images satellitaires, on peut établir la distance entre les emplacements avant et après la liquéfaction. Plusieurs maisons se sont déplacées de plus de 400 mètres dans cette zone. On a aussi mené des études géologiques en faisant des forages et on a analysé l'état du sol. On est encore en train de discuter de ce qu'il faut faire dans cette zone. Si on peut mettre en place des contre-mesures pour atténuer les glissements de terrain liés à la liquéfaction. Le Japon utilise aussi cette technologie satellitaire pour lui-même, les séismes, les tsunamis et les inondations représentant des menaces permanentes. Au siège de la JAXA, Shiro Kawakita discute avec ses collègues des données obtenues après un séisme qui a touché Hokkaido dans le nord du Japon. Les zones en rouge sont celles qui ont été sinistrées. Sur ces images, on voit beaucoup de grandes zones qui ont été touchées par des glissements de terrain liés au séisme. Ce sont des informations très utiles pour le gouvernement japonais. Ces données ont permis au gouvernement d'alerter les habitants d'Hokkaido sur les risques et de leur conseiller d'évacuer si nécessaire. Une équipe de Singapour, par le biais de Sentinel-Asia, a également mis des informations à la disposition de Tokyo. Ici, par exemple, les sites représentés en rouge et en noir, ce sont les bâtiments et maisons endommagés. La JAXA ne s'arrête pas à la technologie, elle veut exploiter les atouts de l'intelligence artificielle pour accélérer la mise à disposition des données. Les utilisateurs ont besoin de réponses rapides. On travaille sur de nouvelles technologies, sur l'analyse et la mise à disposition automatique de données. Le travail d'observation de la Terre par la JAXA va bien au-delà de la prévention des catastrophes naturelles. Son satellite, Daishi 2, scrute le changement climatique et permet d'établir des prévisions sur la montée du niveau des océans, la fonte de la banquise arctique et la déforestation en Amazonie. Ces technologies continueront de bénéficier à des pays comme l'Indonésie qui s'appuient sur l'expertise du Japon pour se bâtir un avenir plus sûr.